Une fois de plus, le port de Ploumana s'apprête en cette mi-août 2023 à connaître l'effervescence d'une fête maritime. Cette année, elle est plus spécialement consacrée à célébrer les 30 ans de l'association Argentiles et du vieux gréement du même nom. Place à la fête. Le très simple. Alors, il sert à faire un œil ou une boucle rapidement dans un cordage. Avec tac pour capler. Voilà. Et ça le très simple. Ça bouge pas ça, hein? Ah non. Ah non, si ça bouge pas. Ah oui. Le cordage cassera, mais le nœud ne bougera pas. Qui c'est qu'avec le Grand Légeon, sur notre tribord, on a le Grand Légeon, donc le lougre du Légué. Et donc le Légué, c'est le port de Sabrieux. Il est skippé par Étienne à la barre, là. Pas Étienne. Sur son arrière, on a la Gabrielle, qui est un oysterbot. Un oysterbot sur des côtes anglaises, enfin une réplique d'oysterbot des côtes anglaises. C'était léger sur l'eau, mais quand le travail était pénible là-bas, en moderne, on appelait ça des bateaux qui étaient lourds. Oui. Lourds pour les matelots. C'était un bateau lourd, c'est dur à travailler. Oui, voilà. Ce qui était moderne, bon, on n'a pas connu ça. C'est pas du bateau. Mais c'est pas sur les bateaux modernes qu'on a connu des matelots. C'est des bateaux durs. Bonjour, aujourd'hui on est à Ploumanac pour fêter les 30 ans du bateau Argentiles. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors moi je suis Florent Brodin, du coup je suis membre du bureau de l'association Argentiles du coup à Ploumanac. Merci. Est-ce que vous pouvez aussi présenter votre association? Oui, alors l'association Argentiles en fait a été créée à la construction du flambard Argentiles. Alors le flambard est propriété de la ville de Perros, mais depuis 1992, donc date de création de l'association et de mise à l'eau du bateau. Il est exploité, entretenu par l'association qui le fait également naviguer, qui l'entretient chaque hiver. Combien de bateaux participent aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, là, pour les 30 ans d'Argentiles, on a environ un peu plus d'une cinquantaine de bateaux. Donc on a une trentaine en fait d'unités, on va dire de plus de 6 mètres qui sont partis là en régate. C'est pour ça que derrière nous, là, il y a un peu moins de bateaux, on n'en voit pas 50. Et on a une bonne vingtaine après de plus petits bateaux, souvent des miséniers en fait, qui sont aussi basés ici à Trégastel, qui vont participer à une régate cet après-midi dans le Chenal et la baie Sainte-Anne. Pouvez-vous nous dire ce qui va se passer cet après-midi ici ? Alors sur la fête, on a plusieurs temps forts. Donc ça a commencé ce matin avec le départ des bateaux. Et la régate est en plus retransmise en direct en fait, sur un grand écran sur une tente sur la fête. Et nous avons également plusieurs associations qui exposent. Donc on a des maquettes, on a une sensibilisation aussi à l'environnement, on a une animation sur le plancton, on a une expo photo aussi de l'association, enfin des bateaux de l'Argentiles. Et à côté de ça, on a tout un programme musical. On va débuter avec des contes tout à l'heure, des chants de marins, du jazz aussi pour aujourd'hui, et également des jeux pour tous, pour petits et grands. Pique la baleine, jolie baleinier,
comme ça qu'on fait. Vous n'avez rien oublié. Une fois j'étais en promenade sur un bateau, je levais les bouts et un monsieur, je vais vous montrer comment qu'on fait. Ah bon, d'accord, vous le faites dans votre coude. Et si vous avez une océan comme ça, Ah oui. alors vous faites dans votre coude aussi. C'est ça. Une demi-tire chaque tour. 2. Autant de tours que vous voulez redonner. On passe dedans, on le retourne, et on se redénue. Oh là là, c'est formidable ça. Ça fait un petit peu, mais enfin. C'est magique. C'est magique. Ça fait les mains, on coince les pieds là, ça c'est plus avec ça, on coince les pieds. Ça c'est à l'échelle, ça vous empêche de glisser. C'est à cause de, c'est le plus beau quoi, là. Enfin. Et il y a le One Carter aussi qui est derrière la Providence, qui est bien placé aussi, je crois. Cotique qui arrive à notre niveau là. Donc je vous rappelle, c'est le deuxième bateau de l'association Argentiles. Contre de Carantec, typique, forme classique, belle voûte. Quelle est l'origine du bateau? Alors Argentiles, du coup, c'est une reconstitution d'un flambard goémonier du Trégor. Donc c'est des bateaux qui naviguaient au début des années 1900 sur le secteur ici, donc entre Plougrescan et la côte de Granit-Rose. Et ces bateaux-là allaient au Sept-Îles, s'échouaient, charger du goémon et revenaient décharger le goémon à la côte. Et Argentiles, il était fait à partir de photos, de cartes postales, de quelques plans. Et il se rapproche plutôt d'un flambard qui a navigué du côté de Plougrescan. Quand a été créée la réplique du bateau? Alors Argentiles, il a été donc mis à l'eau en 92, il a été construit aussi un petit peu en avant. La construction a débuté en 1991 et en fait l'origine de la reconstruction de ce bateau, comme beaucoup d'autres bateaux traditionnels en Bretagne, c'était un concours lancé, concours des bateaux des Côtes-de-France lancé par la revue Le Chasse-Marais, qui incitait chaque port à construire un bateau qui était représentatif de son port. Et pouvez-vous nous dire pourquoi le bateau s'appelle Argentiles, ce qui veut dire le gentil en breton? Alors Argentiles, c'est aussi le nom de l'archipel des Sept-Îles en breton. Donc c'est pour ça que ce nom-là, il a été choisi, parce que les Sept-Îles, c'est quand même Perros-Guirec. Et donc le bateau de Perros-Guirec s'appelle Argentiles, comme l'archipel des Sept-Îles. Ok, merci beaucoup. Merci, puis au plaisir de vous accueillir à Ploumanac. Pique la baleine, jolie baleinier, pique la baleine, je veux naviguer. Oh, pique la baleine, jolie baleinier, pique la baleine, je veux naviguer. Des mers du nord, aux mers du sud, oh mes bouées, oh là là. Des mers du nord, aux mers du sud, oh mes bouées, oh là là. Pique la baleine, jolie baleinier, pique la